Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon lundi. Nous allons faire les énergies pour demain, le 4 août 2020. Donc pendant que je battais, en fait, j'avais plus de batterie et j'ai rechargé mon téléphone. Et donc voilà, nous avons eu la carte du triomphe qui est sortie. Du triomphe, donc voilà, pour ce lundi, ce mardi 4. Donc nous allons prendre deux autres cartes. Pour ce 4, les énergies du 4 aussi. Nous avons eu les sciences. Une autre carte. Oups, waouh. Nous avons eu la loi. Il y a eu ces deux cartes qui sont le bouquet et le parchemin. Ok mes amis, voilà. Pour les énergies du 4. La science nous parle d'un savoir. Mon micro, il est par là. Je vais essayer de m'approcher. Peut-être que je... Ouais, je vais mettre là. D'un savoir inouï, d'un savoir-faire. Pour certains, nous allons être à la découverte de quelque chose, justement, d'un savoir nouveau, d'un savoir inouï, d'où ça va nous emmener une transformation, un changement. C'est quelque chose qui est encore en gestation en soi, qui est à l'intérieur de soi. Peut-être pour certains, vous aurez besoin d'étudier une situation, vous devez retourner à l'école, acquérir plus de connaissances, d'un savoir par rapport à votre domaine pour assimiler justement les connaissances qui vous manquent encore actuellement pour aller vers la fusion de votre être profond, c'est-à-dire à vous renaître par rapport à cette situation qui va vous emmener au triomphe. Ici, nous avons le roi. Le roi, c'est quelqu'un qui est stable. Le roi, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, on retrouve nos valeurs, on est dans la loyauté vis-à-vis de soi-même et on met de l'ordre par rapport à une situation donnée. On est dans la bienveillance par rapport à nos liens. Ici, c'est ça qui va faire que nous allons triompher. Donc, un savoir inouï qui nous permet de retrouver une confiance en soi pour aller vers la victoire. Donc, pour certains, nous allons être à la découverte de nos propres valeurs, de nos propres idéaux, pour justement obtenir une rémunération dans un domaine en particulier. D'où une étude approfondie par rapport à cette situation ou retourner à l'école par rapport à cette situation pour justement aller vers un travail où il y a de la loyauté ou de créer des liens où il y a de la loyauté qui nous emmènera justement vers une renommée au niveau professionnel. Avec l'assimilation, c'est que on doit mettre de l'ordre dans une situation donnée, dans la paperasse, de l'ordre au niveau de nos pensées également, ou par rapport à une situation avec la justice également pour certains d'entre vous. On vous dit, en mettant de l'ordre dans vos papiers, allez par exemple faire des démarches pour créer votre entreprise, faire des démarches pour mettre pour voir l'aboutissement de vos projets, ou une situation autre que les projets en question, on vous dit que vous allez assimiler quelques éléments qui vous manquaient jusque-là, qui vont vous emmener justement à la prospérité. En mettant de l'ordre avec l'assimilation, ça nous emmène à la prospérité. Et en étant dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même et des autres, nous sommes en fusion mutuelle. C'est ça qui fait qu'on va vers la réussite. Parce que nous sommes en train d'aller vers une conscience supérieure, vers notre moi profond, vers notre moi supérieur. Alors, si je pouvais vous lire rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons eu le parchemin et le bouquet. On nous dit, par rapport aux études que nous allons entreprendre, les formations, etc., ou documenter par rapport à une information donnée, ou pour acquérir plus de connaissances, on nous annonce de la fertilité qui est là. Et on nous dit, nous allons retrouver justement un épanouissement au niveau intellect. Donc, au niveau intellectuel, on retrouve un épanouissement au niveau professionnel ou par rapport à un domaine qui nous tient réellement à cœur. Un savoir-faire inouï, d'où on retrouve nos racines. On nous dit également que pour certains, il va y avoir un don, un héritage
où vous allez avoir également les entrées d'argent. Au niveau de l'administration également. Pour d'autres, attention à la passivité, à la passivité pour mettre en place les écrits ou pour vous documenter par rapport à une situation donnée. Alors, on va lire, vous allez entendre un peu. Le triomphe, c'est la renommée, la prospérité, la réussite, la rémunération et la victoire. Alors, symbolisme, tout comme le Saint Graal, la coupe peut être le symbole du salut spirituel, de l'immortalité et de l'ascension vers le plus haute sphère. Dans tous les cas, celle-ci évoque la réception et l'abondance. Elle est représentée sur la carte sculptée d'un visage humain, symbolisant la victoire de l'homme dans sa quête spirituelle au sein de la matière. Donc, bravo mes amis, bravo, d'où vous êtes en train de... Excusez-moi. Vous arrivez à la fin de votre quête spirituelle pour justement aller au-delà de vos espérances. D'où cette confiance en soi. On retrouve nos vraies valeurs. On est dans la loyauté vis-à-vis de soi-même. On met de l'ordre dans une situation donnée. Et on est dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. D'où cette réussite-là. Mais vous avez un savoir qui est là, un savoir inouï. Il suffit justement de la déployer, de la laisser sortir pour aller à la découverte de quelque chose d'inconnu. Si vous avez besoin d'aller à l'école, n'hésitez pas. Vous allez assimiler certaines situations, certains données que vous manquez jusque-là pour aller en fusion avec ce que votre âme vous appelle à vivre. Ou en fusion également par rapport à des partenariats, par rapport au contrat également ou vis-à-vis des autres, l'extérieur. Donc c'est super. Divination, c'est la carte la plus positive de l'oracle de Mercure, celle des grandes réalisations. Elle annonce succès, rentrée d'argent et accomplissement. Mais c'est parfait mes amis. Donc il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Et puis la science. La science, c'est la fiole représentée sur celle-ci reçoit la plume du faucon de la première lame. Par action de combustion, l'oiseau se métamorphose en un splendide phénix, doré symbole même de l'immortalité. Cette carte symbolise le savoir et les découvertes. Il faut être observateur, curieux des choses qui nous entourent. Elle représente les événements rationnels. Magnifique. Et ensuite, nous allons voir le roi. Le roi, c'est porte en sa couronne la lourdeur de sa charge, confiance, valeur, etc. Le roi, j'ai oublié de lire les autres. C'est la sainte victoire. La sainte victoire avec le triomphe et avec la science. Avec la science, c'est l'admirable adaptation. Nous sommes en train de nous adapter justement à cette triomphe, à cette victoire que nous avons travaillé tant, que nous avons attendu tant. Ensuite, nous avons eu le roi, ça y est. Le roi est avant tout la représentation de valeurs comme la domination, le pouvoir, l'autorité. Il est rattaché au culte solaire et au sacré. Celui qui est représenté sur la carte porte avec sagesse le poids de ses responsabilités. Le temple d'or, représenté sur la carte, symbolise la vie du roi. Cette carte représente le consultant ou un homme de votre entourage, un père, un mari. Elle est indiquée qu'il faut mener des actions. N'attendez pas que le temps fasse le travail à votre place. D'où l'ordre. Il est l'heure de mettre de l'ordre, de suivre vos valeurs, d'être dans la loyauté vis-à-vis de ce que vous voulez, de retrouver la confiance en vous et d'aller vers la bienveillance vis-à-vis de vous-même pour justement récolter ce succès-là. Ici, nous avons eu le parchemin. Le parchemin, il nous parle. Devant, nous avons eu tout à l'heure la demeure. Alors, le parchemin. Le parchemin. Le parchemin, c'est le grand tout, mes amis. Le grand tout. Symbolisme, le parchemin dépeint sur la carte est en or. Il est la manifestation de la perfection et du sacré. Il y figure le sceau de Salomon, l'incarnation même du cosmos, Saturne, Mars, Mercure, la Lune, Vénus et Jupiter représentent divers aspects de la condition humaine.
Cette carte indique la signature d'un contrat, les démarches administratives, elle évoque les messages et les nouvelles. Donc vous allez recevoir les nouvelles, des nouvelles et des messages par rapport par rapport à un contrat, des partenariats ou par rapport aux formations que vous avez eues ces derniers temps, hein, par rapport à un savoir que vous avez entrepris dans le passé ou vis-à-vis de l'administration également. D'où il y a les écrits qui vont être là, mes amis, vous allez recevoir de nouvelles, d'où le triomphe, la victoire. Hein. Si vous avez fait une demande d'augmentation, on vous annonce une rémunération. Au niveau professionnel, de la renommée, la prospérité qui va rentrer, la réussite qui va être là par rapport au parchemin. Et ici, nous allons voir le bouquet. Le bouquet nous parle, c'est lui qui détient le pouvoir. Les fleurs s'associent parfaitement au symbole de la jeunesse. Elles ont autant de messages à nous délivrer que de parfums enivrants à partager avec nous. Cependant, cette jeunesse se flétrit. La fleur est donc la représentation de l'évolution du passage des cycles de la vie, de la maturation. Le bouquet d'or sur la carte est connecté au monde spirituel car non rattaché à la terre par ses racines. Il symbolise donc la réception des énergies intangibles. Magnifique mes amis. Cette carte indique le don et la réception, la circulation des énergies. Elle invite également à retrouver vos racines profondes et à tourner vers la médecine douce. Mais voilà. Pour certains, peut-être que vous allez faire un travail au niveau de la médecine douce, d'où on retrouve ses racines. On prend connaissance de notre don inouï, d'un savoir-faire inouï qu'on a hérité de nos ancêtres, d'où la fertilité, l'épanouissement qui va être là, par rapport à une situation dans laquelle ça stagnait, par rapport à une situation dans laquelle il y avait de la passivité également. Donc, c'est que du positif, mes amis. Génial. Génial, génial. Alors, le conseil de l'oracle, le conseil de l'univers pour certains d'entre nous pour cette journée, ici. Alors, le conseil de l'oracle, le tombeau. Le tombeau. On nous dit avec le tombeau l'héritage. Mais comme quoi, mes amis, regardez. L'héritage, connaissance de soi, ancêtre, mort initiatique, purification. Donc, en fait, nous sommes en train de récupérer notre héritage, c'est-à-dire le don. Le don d'un savoir inouï, connaissance de soi, et on meurt, c'est-à-dire on quitte l'ancien pour renaître à nouveau, d'où la purification qui est en train de se faire. Désolée, désolée mes amis. Alors ici, nous allons voir de quoi ça nous parle. Le tombeau. Dans la nuit se trouvait. Le tombeau représente les derniers souvenirs de la vie, le dépouillement de toute attache terrestre et le passage de la vie à la mort. C'est donc une carte de métamorphose. Il est en or, donc rattaché au soleil. De ce fait, il invite à la découverte de soi après détachement des contraintes matérielles. Cette carte indique le consultant est débarrassé du superflu. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, symbolise une renaissance. Magnifique! Waouh, 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 waouh! Alors, le conseil de l'univers, la confrérie. La confrérie nous parle de fraternité, de l'aide, de l'entraide, de solidarité, hein, et de prendre connaissance, de prendre un enseignement par rapport au passé. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des partenariats, il va y avoir des alliances. Waouh, de l'aide va être là. Alors, on va prendre ici la confrérie. Le maître transmet, le discipline se tait. Mais écoutez mes amis, maintenant vous êtes devenu un maître qui va transmettre son savoir-faire, son don inné, son don qu'il a hérité. Donc maintenant, vous devenez le maître parce que vous avez appris de vos leçons du passé, vous avez appris de votre expérience pour maintenant transmettre aux autres. Oh, magnifique. Alors, symbolisme. Nous retrouvons sur la carte la clé de la première lame de l'oracle. Votre quête vous amène à évoluer de façon fulgurante. La pyramide représente l'ascension. Elle évoque l'harmonie et la connexion entre le ciel et la terre. Cette carte, très positive, indique la réussite dans tous les domaines. C'est aussi la lame des rencontres, des alliances et des collaborations fructueuses et enrichissantes. Oh, magnifique mes amis! Nous allons avoir une superbe journée. Magnifique! Ben écoutez, c'est super.
subliminal. Réussite, mes amis. La réussite, le triomphe. Je vais l'appeler réussite, le triomphe, mes amis. Vous avez fait tellement le nécessaire ces derniers temps. Maintenant, vous savez où aller. C'est le principal. Alors, au niveau relationnel, pour la journée du 4, qu'est-ce que nous attend au niveau relationnel? Au niveau du 4, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Il y a la détente, il y a l'équilibre, la zénitude dans nos relations familiales, entourage proche ou éloigné. Oh, mes amis, ici, vous avez la naissance. La naissance, on retrouve nos racines par rapport à nos relations. Pour certains, vous allez élaborer un projet ou retrouver un nouvel aperçu par rapport à la situation du passé. Parce que vous avez pris connaissance de certains éléments où vous allez avoir une nouvelle compréhension par rapport à ce que vous avez ignoré dans le passé. Ici, nous avons eu le soleil. Waouh! Le soleil, le rayonnement. Il y avait le soleil hier aussi. Le soleil, le rayonnement. Si on était dans l'illusion avec le soleil, ben on fait un éclaircissement par rapport à cette situation. Et ici, nous avons l'ancrage. Oula, le diable, mon Dieu. Alors, ici, nous avons eu... Il y a eu des influences négatives dans le passé. Ça y est, la jalousie, quelle qu'elle soit, l'emprise, quelle qu'elle soit, ou on veut contrôler les autres, on est dans la démesurée par rapport à nos relations, mais ce sont les influences extrêmement néfastes, le diable. On voit la tête qu'il a, c'est horrible. Néfaste. Donc, ça se termine là. Ça y est, c'est fin. C'est fait, ça se termine, c'est dans le passé. Là, d'où on retrouve un nouvel aperçu par rapport à cette situation avec le diable. On retrouve nos racines, c'est-à-dire les amis avec qui nous sommes faits pour être ensemble, ou la famille, ou une relation, et on élabore un projet. Parce que c'est la fin du diable pour retrouver la joie, pour accoucher ce qui est en gestation en soi. On aura besoin de se détacher par rapport à une situation, on aura besoin de construire sur du solide, pour justement être déterminé à aller vers une connexion mutuelle ou à se connecter à notre être profond pour aller vers un engagement concret. C'est-à-dire, avec cet ancrage, ça nous permet d'être au niveau de l'intelligence, d'avoir une compréhension par rapport à l'incompréhension qu'on avait vis-à-vis du diable. On prend connaissance de certaines choses qu'on avait oubliées parce qu'on était manipulé, parce qu'il y avait une emprise diabolique là-dessus, ça nous a mis du désordre, d'où cet ancrage sera nécessaire pour y voir clair et d'être déterminé à aller au bout de ce qu'on souhaite. D'où si on était dans l'illusion, le soleil vient illuminer la situation, on va pouvoir voir, entreprendre les actions pour aller vers des relations véritables par rapport à des situations erronées dans lesquelles on était ou dans l'illusion pour aller vers nos souhaits, c'est-à-dire l'accomplissement, la réussite, le bonheur, le grand amour, les honneurs, les richesses au niveau de nos relations et l'abondance dans celles-ci. Donc c'est merveilleux. Le diable, on va prendre une carte. Ouais. Par rapport à ce diable, écoutez mes amis, vous allez vers, pour certains, vous allez déménager. Avec le diable, il y a un achat, une location, une vente immobilière ou visite immobilière. Ou pour certains, par rapport à cette emprise, vous allez pouvoir aller vers une construction solide. Donc, on va prendre le conseil. C'est dingue ça. C'était presque sorti hier. Alors, de l'univers. Ok. Le conseil de l'oracle, c'est que les attaques, attention aux attaques, aux critiques, aux jugements, aux reproches, tout ça. Parce que ces conflits, ces disputes que vous avez eues, ça risque que vous allez avoir, ça risque de vous épuiser. Ça risque de mettre du désordre. Vous risquez d'être dans la lassitude par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, s'il y a eu ça dans le passé, il va y avoir des excuses. Par rapport à ces excuses, vous allez pouvoir enfin retrouver un équilibre parce que la personne a pris le temps d'analyser la situation, d'étudier la situation, d'où on est en pleine guérison, en plein rétablissement, pour justement demander les excuses à l'autre et retrouver un équilibre. L'oracle vous dit la sexualité. Donc, mes amis, il y a eu de la froideur, il y a eu de la stagnation, les choses ont perduré, vous étiez sur la réserve ou en face de vous.
Il y a eu de l'insensibilité dans nos relations. Il y a eu de la retenue également. Là, vous allez avoir l'audace. L'audace, justement, hein, l'audace de faire le nécessaire. C'est-à-dire à vous détacher de cette situation qui était, j'allais dire insalubre. Le mot insalubre me vient à la tête, je ne sais pas pourquoi. Hein. Vous allez enfin vous détacher, avoir l'audace de faire le nécessaire, de retrouver l'enthousiasme, hein, parce qu'il y a une protection pour aller vers une sécurité. Et l'univers vous encourage justement, hein, et l'univers vous encourage de justement quitter cette situation avec l'hiver. Parce que maintenant, vous êtes immunisé par rapport à ce que vous avez eu dans le passé, c'est-à-dire les agressions, les persécutions, les oppressions, vous allez pouvoir abandonner ça, hein, d'où on retrouve une sécurité et ce qu'on a vécu dans le passé, ça va être une bénédiction pour notre futur, c'est-à-dire à nous connecter avec la vraie personne, d'où nos racines, on retrouve nos propres racines dans nos relations. En fait, c'est un peu le style famille d'âme, en fait. On va vers le partage. Pour certains, il y a une passion qui va être là. Pour d'autres, un épanouissement au niveau relation, au niveau intime, en fait. Vous allez réveiller votre flamme. Vous allez vers la tendresse par rapport à la froideur et le détachement dans lequel vous avez été. Parce qu'on retrouve la lucidité. On voit clair. On voit clair si l'autre est fait pour soi ou pas. Voilà. Ok, mes amis. 21. Ben, écoutez, on va prendre celui-ci rapidement pour demain. Rapidement. Alors, pour l'énergie du 4, s'il vous plaît. Les énergies du 4 août. Il y a une protection et l'appui des anges, mes amis. Les énergies du 4. Oups, bah dis donc. Ici, nous avons eu le détachement par rapport au cœur. Ben, c'est incroyable. Pour certains, vous allez avoir le détachement. Vous allez prendre le détachement. Le détachement ou lâcher prise par rapport aux blessures du cœur que vous avez, hein, ou que vous allez avoir. Ici, nous avons l'isolement. Le silence, l'isolement. Alors, on va faire tout comme ça, c'est fait. Ouais. Une deuxième carte, une deuxième rangée. C'est fou ça, l'ancrage. Ce silence. Déplacement. Cette crise. Waouh! Cette crise, les épreuves. Il va y avoir des communications où il faut attendre. Et puis, l'étude. Ok. L'étude, la clairvoyance. Ok. Bon, mes amis, ici, nous avons eu la chance et les opportunités. Une deuxième chance, une troisième chance, une chance de rencontrer quelqu'un, hein, qui sont là. Et l'archange Michael vous aide à prendre une décision ou à couper avec une situation du passé également. Hein, à couper avec une situation qui n'est plus bonne pour vous. Alors, ici, mes amis, on a besoin de se détacher d'une situation, Balance, Scorpion, Sagittaire. On a besoin de se détacher de cette situation-là parce qu'on est dans l'incertitude, parce qu'on est en cohérence par rapport à ce qu'on veut réellement. D'où ce détachement et ce lâcher-prise va nous permettre justement de réfléchir, d'analyser la situation concernant, disons, en prenant le recul, en étant dans la solitude, c'est-à-dire concernant les blessures du cœur, concernant les chagrins, concernant le mal-être qu'on avait en soi et la crise qu'il y a eu dans notre relation ou en soi-même. D'où cet isolement est nécessaire. Cette solitude est nécessaire, cette non-communication est nécessaire justement pour savoir où on veut. Et ici, on a eu, voilà, en analysant la situation, ce qui va nous permettre de retrouver le discernement et une clairvoyance, c'est-à-dire on se réconcilie avec soi-même et en face de soi, ce qui va nous permettre justement, on nous dit la patience, mais pour moi, on doit rester patient pour d'autres 2 mois, mais c'était pour demain.
On doit être patient parce qu'il y a une crise qui est encore là. Ce sont les épreuves, ce sont les difficultés. Malgré ces difficultés-là, il y a un message d'amour derrière parce qu'il va y avoir des communications là-dessus. Par rapport à ces communications, on a besoin d'ancrage, on a besoin d'équilibre pour enfin ensuite faire un déplacement court. Voilà. Donc, on va demander. Ici, on doit se lâcher pour mettre en place, on doit lâcher prise, hein, se détacher pour mettre en place des réconciliations. Parce que pour l'instant, on a des blessures du cœur, on est dans les chagrins et on a besoin d'ancrage. On a besoin du repos par rapport à ces blessures du cœur. Ici, on veut faire un déplacement. Hein. Soit on a été dans le non-dialogue, dans le non-communication, dans le silence, dans l'isolement. Ici, il va y avoir un déplacement. Ou par rapport à cette solitude, on aura besoin de se déplacer pour aller peut-être à la nature, en vacances, aller en week-end pour se ressourcer. Ici, on est en crise. On est en crise, d'où il faut la patience parce que cette crise-là, ce sont les difficultés et les épreuves. Mais c'est nécessaire de comprendre que ce sont les épreuves et que derrière ces épreuves, il y a un message d'amour parce qu'il va y avoir des communications. Pour d'autres, vous avez vécu dans le passé. Pour d'autres, vous allez le vivre demain. Et ici, on a besoin justement d'analyser la situation pour retrouver une clairvoyance par rapport à cette situation. Cette relation, à savoir, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas, à savoir, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. On va demander les blessures. Les blessures. On nous dit par rapport à ces blessures du cœur, on va acquérir de la sagesse. Soit par rapport à ces blessures du cœur, ouais, pour moi, c'est ça. On va acquérir, on a besoin d'ancrage pour gagner en maturité, acquérir de la sagesse. Alors, ce non-dialogue, cet isolement, la tour. Ouais. La tour, par rapport à cet isolement-là, il va y avoir un déplacement court. Un déplacement court, un déplacement rapide. Donc cet isolement-là n'est que momentané, mes amis. N'est que momentané parce que pour d'autres, vous allez vous déplacer en avion et pour d'autres, vous allez vous déplacer en voiture. Cette crise, ça concerne une attraction. Ça concerne une attraction, ça concerne une attirance, ça concerne une alchimie mutuelle. D'où il faut la patience. Alors, sans demander la patience. Pourquoi cette patience? Oups. Ouais, patience parce que ça concerne l'étranger. Soit une situation qui se passe hors de notre ville, hein, ou quelqu'un qui habite à l'étranger, ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que soi, mais la patience parce que ça concerne l'étranger. Et on nous dit par rapport à ça, il va y avoir un message reçu. Donc vous allez recevoir un message et ce message vous dit que la personne est en pleine guérison. Donc si vous recevez un message, c'est que la personne est en pleine guérison et la personne a retrouvé son calme et la paix, d'où elle vous envoie un message. D'où il va y avoir des communications qui seront là. Alors, ce déplacement court. Ce déplacement court parce que la personne aura fait un choix. Parce que la personne aurait pris une décision, aurait fait un choix par rapport à se déplacer pour venir vous voir. Ce détachement. Ouais. Ce détachement, ça concerne une séparation, un éloignement, un break. Voilà. Parce qu'on a besoin d'étudier, on a besoin d'analyser cette situation. Pour justement, parce qu'on est en crise en soi-même, on est perdu vis-à-vis de soi-même. D'où les blessures du cœur, les chagrins. On a besoin justement d'acquérir de la sagesse pour aller vers notre attraction, pour aller vers une attirance mutuelle. Donc, ce non-dialogue est nécessaire pour enfin se déplacer parce qu'on a pris le bon choix et on sait où on va. On a retrouvé notre clairvoyance et une clarté pour justement se déplacer et aller voir quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je voulais demander la séparation. Avec quoi la séparation? Il va y avoir une progression, il va y avoir une amélioration par rapport à la séparation. Donc cette séparation actuelle est nécessaire pour aller là où on veut. Ici, nous avons eu l'amour. Vous allez voir la vie en rose, vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur en vous parce qu'il va y avoir la renaissance, il va y avoir un nouveau départ qui va vous apporter de la vitalité. En plus de ça, il y a une protection divine de vos anges et un appui pour aller vers la concrétisation d'une union. Ici, il va y avoir les opportunités, il va y avoir la chance. La chance,
La chance, les opportunités, pour certains, une deuxième chance en pardon, des réconciliations, pour d'autres de rencontrer quelqu'un. Ici, il va y avoir un désolé, un pardon par rapport à une relation triangulaire. On va abandonner une situation où on va se détourner d'une situation parce que on va être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de notre moi intérieur. Ici, il y a notre destinée. Notre destinée, c'est quoi? C'est notre foyer. Donc, on va vers notre destinée à créer une situation stable, à créer une relation stable ou à revenir à notre foyer parce qu'on est destiné à être ensemble. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao!